Coucou tout le monde. Alors, j'étais en train de commencer un projet. Ça m'a pris d'un coup, comme d'habitude. Voilà, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un album bébé, ou enfant, du moins. Genre, vous savez... les albums ma première année, parce qu'en fait j'étais dans mon étagère et puis je suis tombée sur ce bloc qui est joli, j'aime bien. Je me suis dit oh tiens, ça pourrait faire un album sympa. Donc j'ai réfléchi un petit peu à comment j'allais faire, etc. Donc là j'ai une bribe d'idées, hein. Donc en gros je vais le faire avec vous direct. Enfin, j'ai déjà commencé des petits trucs, mais globalement, je vais le faire avec vous. J'espère que je ne vais pas me tromper. Sinon, ben, vous verrez les erreurs à ne pas faire. Alors, cet album, je l'imagine avec des pochettes. Donc, je vais faire une structure. Hop, avec du papier cartonné. Et mes pochettes que j'imagine comme ça. Donc ça fait... ça pour glisser en fait de base une photo 10 par 15. Voilà. Le truc c'est on a une photo 10 par 15. On la glisse dedans. Une photo par mois. Bien sûr, j'ai le chat qui vient s'incruster. Et donc... voilà, alors une photo, on peut peut-être... enfin, j'envisage peut-être de mettre une carte... casse-pied ce chat. Donc bref. Et donc voilà, juste une photo 10 par 15. Pourquoi pas une carte dedans pour pouvoir écrire derrière, c'est pas moi... voilà. Je sais pas, la déco, etc., j'avoue que j'ai pas encore réfléchi réellement. Tout ce que j'ai là pour l'instant, c'est un début de réflexion sur ma structure et sur mes pochettes. Pour faire tenir mes pochettes, je vais partir sur une relure, vous savez, une relure accordéon. Vous voyez, donc j'ai déjà fait tous mes plis, puisque j'étais en train de faire ça quand je me suis dit que je pouvais le faire en vidéo. Donc... ce morceau, il fait hop, 30 cm et demi. Alors, 30 cm et demi, soit vous prenez une grande feuille, vous avez des grandes feuilles A3 par exemple, ou les, vous savez, les 24-34 là. Par contre, ne la prenez pas trop épaisse, parce qu'en fait, si vous prenez du papier trop épais, ça va être extrêmement rigide et je pense que vos pochettes ne vont pas basculer correctement. Donc moi, ça, c'est un 200 grammes. Donc c'est pas beaucoup, hein. Mais ça devrait aller. J'espère. Donc, ma structure, c'est... je veux qu'il y ait une pochette avec... à chaque fois 5 mm entre chaque pochette. Ce coup-ci, j'ai le chien qui rentre, vous êtes censé l'entendre. Désolé. Donc 5 mm entre chaque pochette. Alors, ce que j'ai fait un pli à 5 mm, 1 cm plus loin, un autre centimètre plus loin, 5 mm, 1 cm, 1 cm, 5 mm. Voilà. Donc... je vais peut-être vous faire la liste des mesures si vous voulez, mais je vais mettre mon régler devant, hein, parce que sinon je ne vais pas y arriver. Alors, le chien est dans mon lit. Vous vous en foutez, mais je vous le dis. Donc, je me mets bien, voilà. Alors, 5 mm, 1 cm et demi, 2 cm et demi, 3, 4, 5, 5 et demi,
6 et demi, 7 et demi, 8, 9, 10, 10 et demi, 11 et demi, 12 et demi, 13, 14, 15, 15 et demi, 16 et demi, 17 et demi, 18, 19, 20, 20 et demi, 21 et demi, 22 et demi, 23, 24, 25, 25 et demi, 26 et demi, 27 et demi, pardon, donc 27 et demi, 28, 29, 30 et 30 et demi. Ça fait beaucoup de plis. Voilà, donc en gros c'est d'abord 5 mm, ensuite 2 fois 1 cm, à nouveau 5 mm, 2 fois 1 cm, 5 mm, 2 fois 1, et ainsi de suite jusqu'au bout de vos 30 et demi. Voilà, donc maintenant il faut faire les plis. Alors hop, dans un sens, alors les 5 mm sont, j'ai plié comme ça, et le pli d'après, voilà. Alors un pli en vallée, un pli en montagne. Vallée, vallée, et ainsi de suite. Voilà, je pense que vous avez compris le principe. Vous obtenez à force quelque chose comme ça. Bon, je fais pause, je plie tout, je reviens. Voilà. Alors, vous obtenez ça. Voilà. Donc, une pointe entre vos 1 cm et un plat de 5 mm et ainsi de suite, que l'on va, donc on va coller à chaque fois les deux parties de 1 cm ensemble. Donc hop, dans mon pli, donc là j'ai 5 mm, j'y touche pas. Dans le pli des 1 cm là, hop, je mets de la colle et je colle les deux parties ensemble. Voilà, j'attends que ça prenne. Et je passe au pli de 1 cm. Donc les 5 mm, je n'y touche pas. Mes deux plis de 1 cm. Hop, entre les deux, de la colle. Et je colle. Voilà. Vous obtiendrez. Ah, c'est décollé. Je n'ai pas attendu assez longtemps. Prenez votre temps. Hein. La reliure, c'est important. Voilà. Donc, vous obtenez ceci. Et vous continuez comme ça jusqu'au bout. Vous laissez 5 mm de la colle entre les deux parties de 1 cm. Hop, je fais la troisième avec vous. Clac. Puis après, je vais faire pause. Hein, parce que sinon, on est encore là à Noël. Voilà. J'appuie bien. Et ah bon, ça veut pas. Je ne suis pas assez patiente pour le collage. Voilà. Hop. Donc, vous continuez jusqu'au bout pour obtenir votre reliure. Je fais ça et je reviens. Alors, j'en suis arrivée là. Voilà. Et donc, vous avez 12 languettes.
Alors ça va déterminer la largeur de mon album, la tranche, pour ma structure. Donc, je vais mesurer ça, qui me fait 7 cm. Donc, 7 cm. Alors, comment je vais faire? Parce que forcément, un morceau, il va falloir que je fasse des rajouts. Alors, mes pochettes vont faire donc 15 cm de haut. Ah non, ça fait plus. Ah bah non. Parce qu'en fait, j'ai calculé le centimètre de reliure dans laquelle notre photo pourra pas aller, puisque donc vous voyez ce que je veux dire, ça va bloquer dedans, dans le fond, ça va être collé, hop, hop, voyez, comme ça, et donc forcément là j'ai 1 centimètre dedans qui sera collé, et donc vous ne pourrez pas enfoncer votre photo plus loin. Donc j'avais calculé 1 cm de plus. Donc j'avais pris 16,5. C'est trop petit ça. Voilà, j'ai pris 16,5. Donc mon album va faire 16,5 de haut. Alors 16,5 de haut plus 16,5 de haut, plus j'ai dit 7 cm, ça nous fait 23,5. Ça c'est du système de mesure, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je ne peux pas faire de ma calculatrice, j'ai mon téléphone qui filme. Donc, et je suis une flemmarde pour le calcul, je déteste les chiffres. Donc voilà. Donc j'ai dit 23,5. Alors ce que je vais faire, c'est que du coup je vais faire ma structure en 2 parties. Ça fait combien déjà? C'est grand ça, c'est 34 je crois. Ouais, c'est ça, 34. 34. Alors il va devoir y avoir un rabat. Comment je vais faire? Je réfléchis et je reviens. Alors, voilà. Donc, là, je vais prendre un papier qui fait 26 par 12. Ok. C'est juste que j'ai coupé ma feuille qui fait 24 par 34 en deux. Comme ça, j'ai pas de perte. Voilà. Vous pouvez le faire moins large si vous voulez que ce soit moins large. Voilà. Donc voilà, 26 par 12. Sur ce premier morceau, vous allez faire un pli. Le premier pli, il est à 17 cm. Et le second, il est à 24,5. Parce qu'en fait, ma reliure fait 7, mais pour avoir un tout petit peu de marge, ben, j'ai mis 5 mm de plus. J'ai mis 7,5. Voilà. Et ici, vous avez une petite patte de collage qui fait 1,5. Donc, ça, vous pouvez... non, on va attendre avant de marquer les plis. Je vais vous expliquer le deuxième morceau. On a ensuite un deuxième morceau qui, lui, fait toujours 34. Je l'ai laissé en entier. Le premier pli à 17. Le second à 24,5. Par contre, vous laissez le morceau qui reste, vous le gardez. Voilà. Ces deux morceaux, on va les coller l'un avec l'autre. Je pense que vous avez compris. En fait, voilà, on va venir,
Vous avez votre pâte de collage là. On va venir coller notre morceau en longueur juste derrière. Je vais d'abord un petit peu tailler en biais sur ma pâte de collage. Je vais un tout petit peu pour éviter qu'il y ait des petites choses qui dépassent. C'est un petit peu disgracieux. On va faire ça. Voilà. Et donc, je vais mettre de la colle. Je vais essayer d'aligner, enfin, essayer de bien aligner vos morceaux. Ah, je me suis trompée. Bon, c'est rien, je ferai mes plis dans l'autre sens. C'est pas grave. Ça revient même. Et vous venez coller votre deuxième morceau en faisant bien attention, bien sûr, d'une à être bien aligné et deux à être juste à côté du pli pour que ça ne gêne pas au pliage. Donc vous essayez d'être bien droit. Hop. Vous faites bien adhérer. Donc vous vous retrouvez avec une très grande bande. Pardon. Donc là, j'ai collé avec la colle d'action. Hein. Et en fait, quand ça déborde un petit peu, je frotte. Je frotte, je frotte, je frotte. Tout de suite, hein, avant que ce soit sec, je frotte, je frotte, je frotte. Et ça fait des petites boulettes qui s'en vont après, normalement. Bon, là, j'ai attendu un petit peu trop, donc voilà. Et donc, vous obtenez une grande bande. Et puis là, bah, écoutez, une fois que c'est bien pris, vous pouvez marquer correctement vos plis. Alors ici, vous faites attention hein, à votre rajout là. Hop. Et alors, je vais essayer de vous montrer. Et du coup, ça fera la structure de mon album. Donc, il sera un peu comme une boîte debout, comme ça, avec un rabat. Et voilà. Alors forcément, ça ne se tient pas, sachant que forcément, je vais mettre du papier imprimé sur toutes les faces. Ça va bien le rigidifier. Normalement, ça devrait aller. Sinon, j'ai peut-être eu... S'il ne se tient pas bien, j'ai une petite idée de ce que je vais faire pour que ça tienne. Donc, voilà. Et donc, il va falloir... Alors, est-ce que je colle ma structure d'abord ou est-ce que je fais toutes mes pochettes? Non, je crois que je vais faire mes pochettes. Donc, les pochettes. Bien. Hein. Alors, ça fait 22,5 par 16,5. 22,5 par 16,5. Vous faites un pli à 6 d'un côté, à 6 de l'autre. Au milieu, il vous reste 10,5. Voilà. Et en fait, vous marquez vos plis et vous allez refermer dans le milieu. J'aurais pu faire des petites pattes de collage et recoller un panneau, mais bah, ça fait une moins belle finition là. Et au moins, ça, bah, ça va être caché par le papier imprimé avec lequel on va décorer en fait. Donc, bon, je préfère. Après, chacun fait comme il veut. Hein, les pochettes, c'est une pochette quoi. Donc, je vais faire toutes mes pochettes et je reviens. Voilà. Alors, j'ai découpé toutes mes pochettes. Voilà. En fait, du coup, maintenant, bah, il faut les coller. C'est tout. Hop, hop, hop. Alors, moi, pour bien les coller, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas... ça baille pas de partout, ce que je fais, ou ne pas mettre de colle partout, je mets un filet au bord de ce côté-ci, un filet au bord de ce côté-là. Et vous êtes sûr
que tout sera bien collé. Voilà. Hop, et donc vous obtenez votre pochette. Alors, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais... je pense... faire un... Ah, comment on appelle ça? Enfin, pas un onglet, mais... Mince, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, une petite ouverture. Mais je suis en train de me tâter si je le fais avec une perfo ronde ou avec mon enveloppe punchboard. Enveloppe punchboard, c'est ça. Ça permet de faire des enveloppes. Et en fait, ici, vous avez une perfo. Et du coup, est-ce que... Ah, ça me permettrait de mesurer, d'être vraiment dans le milieu. Parce que ça fait 10,5. 10,5, il me faut 5,25. 1, 2. Entre les deux. Je vais essayer. Ah, voilà. J'obtiens ça en fait. Ouais. Bon, je pense que je vais faire ça. Donc voilà, vous avez votre première pochette. Et en fait, je pense que je vais d'abord coller mes pochettes. Ah, mais pourquoi ça rentre pas? Ah, mais non, ça c'est pas possible. Attendez. Il y a un délire là. Ah, ça c'est embêtant. Il va falloir que je recoupe tout. Après, il faut que je coupe mes languettes en biais. Est-ce que ça me sauve la mise? Je ne sais pas. Ah bah si. Voilà, en fait, il suffit de couper en biais. Je vais couper en biseau. Donc, hop, sur chaque petit morceau là. Là, je vais couper en biais. Et puis, je collerai à chaque fois une pochette dessus. Comme ceci. Voilà. Donc, bah écoutez, bon, je vais coller la première. Donc, puis le reste, hein, je le ferai hors cam. Hop. Vous mettez de la colle des deux côtés. Si vous êtes sûr de ne pas vous louper, vous pouvez le faire au double face si vous préférez. Mais moi, clairement, je ne préfère pas. Et je viens mettre ma pochette par-dessus. Je la mets bien à fond. Toujours faire attention de ne pas trop la mettre sur le pli. Il faut que ça bouge quand même. Il faut que ça garde son mouvement. Donc il faut qu'une fois collée, elle puisse, vous voyez, bouger quand même. Bien que c'est plus un album qui va rester debout. Donc vous allez le feuilleter, mais vous n'avez pas besoin forcément qu'il se mette totalement à plat, puisque les photos seront dans les pochettes. Mais bon, voilà, c'est mieux que ça bouge un petit peu. Voilà, donc écoutez, je vais faire toutes mes pochettes, les coller, et je reviens. Alors, j'ai fini ma structure. J'ai monté toutes mes pochettes sur ma base là. Voilà, voilà. Alors quand vous collez, bien entendu, pardon, soyez le plus... Alors forcément là c'est souple, hein, mais quand vous collez,
alignez bien toutes vos pochettes. Faut que ce soit vraiment bien aligné, quoi. Sinon, ça va faire un peu bizarre si vous en avez une qui part comme ça, l'autre qui part comme ça. Voilà. Et donc, bah ça, va falloir le coller dans notre grande structure. Donc, on a bien compris, ça c'est le devant, le fond, l'arrière, le dessus et le rabot. Donc, nous, on va coller forcément dans le fond. Hop. Voilà. Alors, je vais. J'hésite là en fait. Est-ce que je prends un double face? J'ai peur de me louper. Mais en même temps, la colle, ça prend du temps à sécher un petit peu. Non, bah je vais prendre je vais mettre du double face. Tant pis, je vais tenter ma chance. On verra bien. Alors moi, j'ai du double face 3M là. Ah non, c'est du scotch. C'est pas du 3M, pardon. On avait un autre, c'était du 3M. Alors, nous allons venir mettre du double face. Donc, sur notre structure. Oula. C'est compliqué, ça va être compliqué, ça va être compliqué. Non, vous savez quoi? Je maîtrise pas le double face. Je vais mettre de la colle. Tant pis, on verra bien. Je préfère. Donc, je viens mettre de la colle généreusement, hein, parce que le but, c'est que ça tienne dans le temps. Hop, 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 hop. Voilà. On étale bien pour qu'il y en ait bien partout. Tac, tac, tac. Hop, voilà. J'ai tout enduit de colle. Et là, vous venez... Est-ce que je suis dans le champ? Vous venez centrer votre... Oh, bah non, je suis trop loin. Bah oui, forcément. Pas près du bord, puisque j'ai 1 cm de chaque côté. Voilà. Et je viens coller en essayant d'être centré. Mon chien qui vient de manquer de se ramasser la margoulette. Alors bien sûr, je vais avoir des traces de colle parce que ben, forcément j'étais pas centré, donc j'essaie de frotter tout de suite pour enlever le surplus. Ça fait des boulettes. Pas avoir trop de résidus de colle. Hop. Voilà, on essaye d'être centré. Ah, je suis pas tout à fait centré, mais là je crois que c'est pris. Vous pouvez appuyer entre chaque pochette pour faire adhérer. Voilà. Bon, moi je suis pas tout à fait centré ici et là, il doit y avoir une petite différence, mais enfin, c'est pas méchant, ce n'est pas grave, ce n'est pas dramatique. Mais vous essayez de... Ah bah si j'arrive à faire bouger un petit peu. C'est un peu mieux. Bon, voilà. Mais je vais en rester là pour ne pas risquer de faire de bêtises. Donc, mes pochettes, elles sont dans ma structure. Donc, bah, hop, ça va venir comme ça. Comme ça.
Et comme ça. Et hop, je vais vous le mettre. Et donc on obtiendra ça comme résultat. Donc forcément, hein, là ça a l'air un peu brinque-ballant, mais quand on aura mis vraiment tous les papiers déco, ça va bien tenir. Ça va, je pense que ça va être beaucoup plus rigide et ça se tiendra beaucoup mieux. Et sinon, bah, je verrai, j'ai peut-être une idée pour rigidifier le tout. Donc, bah écoutez, la structure, elle est faite. Je vais passer à la découpe de mes papiers déco. Voilà. Alors, le papier déco, c'est tout bête, hein. Vous prenez la dimension de votre... de la partie que vous voulez recouvrir et vous enlevez 5 mm de chaque côté. Alors, moi, je fais toujours ça. Donc là, bah, vous avez 17 par 12. Bah, du coup, je vais faire 16 et demi, pardon. 16 et demi par 11 et demi. Voilà. Et ainsi de suite. Hein. Pour celle-là, pareil. Bah, là, vous avez 9 et demi. Je vais faire 9 par 11 et demi. Voilà. Et ainsi de suite. Puis, bah, les pochettes, hein, vous faites la même chose. Moi, je vais les décorer des deux côtés. Après, vous faites comme vous avez envie. Voilà. Et je reviens après. Je pense que je vais la fermer avec des aimants. Ça peut être bien. Mais du coup, il faut que je les mette maintenant. On va mettre les aimants maintenant. Allez. Soyons fous. Je vais me resservir de mon fameux double face qui avait bien marché la dernière fois. Là. Les aimants. Toujours les mêmes. Amazon. J'en ai 2 paquets d'avance. Parce qu'en fait, encore il vous en faut 4. Ouh. Guélope. Où est-ce que c'est tombé? Là. Hop. Donc je disais, j'en ai 2 paquets parce qu'en fait, j'en avais un paquet que j'avais égaré. Je n'ai plus moyen de remettre les mains dessus. Et puis, bah, donc j'en ai recommandé un autre lot. Et au moment où j'ai reçu l'autre lot, j'ai retrouvé celui-ci. Hein, résultat des courses, rangez votre matériel. Donc, un petit. Je vais prendre un petit morceau de double face. Alors déjà, je vais séparer. Je vais les mettre par deux. Ah. Voilà, je vais en mettre de là. Alors, hop. J'espère que ça va bien tenir comme la dernière fois. J'avoue que la dernière fois, ça avait bien tenu. C'était bien pratique. Oups. Donc, je mets un morceau de double face. De chaque côté. Pourquoi je m'embête? Ce sera moins embêtant de le mettre tout de suite. Voilà. Donc, j'enlève la petite pellicule. Je calcule où je veux mettre mon aimant. Je le mets au pifomètre, hein, moi. Vous pouvez mesurer. Moi, je mets au pif. Voilà. J'essaie de le faire bien adhérer. Vous voyez rien, en fait. Hein, bon, je l'ai mis là, je sais pas. Enfin, vous voyez à peu près. Vous pouvez mesurer. Alors, j'essaie de bien faire adhérer mon double face à mon aimant.
En fait, peut-être que je galérerais moins si je mettais... Je vais placer les autres. Bah ouais. Je pense que ça peut être bien. Hop. Petit morceau. Ça va être grand, ça. Oups. Voilà. J'en ai plein les dos, du coup. J'en colle un d'un côté. Oups. Et je colle le deuxième sur l'autre aimant. Hein, parce qu'ils sont toujours là l'un sur l'autre. Voilà. Je vais essayer de bien le mettre parce que là, je me mets un petit peu de côté. Là, pour ce que j'ai fait. Voilà. J'appuie bien. J'enlève la petite opercule. Et je viens placer. Je vais me mettre dans le champ, ce sera plus mieux pour vous. J'essaie de le mettre à peu près à la même hauteur que le premier que j'ai placé. Ça, enfin, bien qu'ils vont être cachés, mais bon, autant être à peu près au même niveau. J'enlève les petites opercules. Je place correctement ma couverture comme elle doit être quand elle va se fermer. Et je viens presser pour que mon double face adhère. Et normalement, magie, et voilà. Et là, vos aimants, ils sont bien placés. Et votre boîte, elle tient. Elle tient. C'est souple encore. Hein. Pourtant, ça, c'est un 270 grammes. Hein, mais bon, c'est lourd hein, dedans. Mais je vous dis, normalement, avec les papiers, ça va se rigidifier. Et sinon, je vous montrerai une astuce pour que ça se tienne bien. Donc, ben là, je vais découper mes papiers déco. Peut-être les coller, hein, je verrai bien. Et je reviens vous voir après. Alors, je vous reprends. J'ai quelques déboires. Alors, en soi, mon album, le voilà, il est décoré. Enfin, il est décoré. J'ai mis les papiers. Je n'ai pas fait de déco encore, mais voilà. Donc, mes 12 pochettes sont décorées, habillées. Là où vient mon problème, et c'est bien là que je disais, c'est qu'en fait, c'est très lourd. Et donc, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il bascule. Donc, voilà. Sauf que, j'ai pas réfléchi avant. J'aurais dû... Alors, le système pour le maintenir, je l'avais déjà et j'ai testé un peu, ça fonctionne. Mais du coup, j'aurais pas dû mettre ce panneau-là, ni celui de devant. Je vous expliquerai pourquoi. En fait, j'ai fait des rabats, du coup. Donc vous mettez-les dès le départ, vous allez avoir le même problème. Donc je vous dirai de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Je vais venir donc sur votre structure. Alors moi j'ai fait une bordure du coup, parce que forcément ça va venir par-dessus mon papier décoratif. J'ai essayé de décoller, je vais pas risquer de tout arracher, hein, ce serait dommage. Donc j'ai fait une bordure, ce sera un peu plus joli. Bon, ça aurait été mieux si, dès le départ, je l'avais mis sur ma structure. Donc quand vous faites votre structure complète, la rose là, enfin vous prenez la couleur que vous voulez, mais pour moi la rose, vous ajoutez ces rabats-là sur l'arrière, sur le panneau qui va derrière. Ce morceau-là, moi j'ai dit qu'il faisait 13,5. Alors moi il est forcément plus court parce que j'ai fait une bordure. Donc il y a un morceau qui s'en va.
Mais vous, si vous le mettez directement sur votre structure, il viendra sous votre papier. Vous n'avez pas de découpe de plus à faire, sauf si vous faites le même que moi. Moi, perso, j'aurais préféré que ça vienne en dessous. Mais bon, c'est tout. Donc, je vous ai dit 13,5 par 17, la hauteur de l'album. Et donc, vous faites un pli A3 d'un côté, A3 de l'autre. Voilà. Vous marquez vos plis. Donc, vous venez coller votre rabat bien au bord sur votre structure. Sur un côté, ben, vous en fichez parce que ce sera sous le papier décoratif, donc vous ne le verrez pas. De l'autre côté, moi, j'ai arrondi les bords. Parce que lui, du coup, ça va rester visible. Et donc, moi, je vais venir coller ça par-dessus. Et quand je vais refermer hop, 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 mon album, ça va me donner ceci. C'est pas collé, donc c'est pas pratique. Donc, j'obtiens une boîte, en fait. Vous voyez ? Mais du coup, pour être sûr que, vous voyez, ça s'enfonce pas loin, là, je vais mettre un aimant. Je mettrai un aimant. Là, je ne l'ai pas fait, hein, mais du coup, pareil, ben, mon aimant, ici, va être visible. Je vais pouvoir le cacher ici, mais pas là. Si je l'avais fait avant, ben, j'aurais pu cacher mes aimants. Donc, j'aurais dû faire ça directement. Donc, vous, quand vous faites votre structure, vous mettez votre rabat, parce que de toute façon, si vous utilisez le même genre de papier que moi, vous allez être embêté, ça va basculer, c'est très lourd. Donc, vous collez votre rabat avant votre papier imprimé. Ici, votre rabat, vous mettez un aimant. Vous faites comme tout à l'heure, hein, pour la truc. Vous le collez ici, les deux. Vous les placez, hop, bien correctement. Il sera bien placé. Et en fait, ça empêchera que votre rabat ici, il s'enfonce plus loin, quoi. Voilà. Moi, je vais faire ça hors caméra. Et puis, bah, je reviendrai après pour vous montrer le résultat. Par contre, hein, du coup, quand c'est placé, bon là, vous voyez, il n'est pas collé, donc voilà. Mais là, du coup, voilà quoi. Ça le stabilise. J'aurais dû le faire dès le départ. Ouais. Je me disais qu'en fait, j'aimais bien l'idée qu'on voit les pochettes sur le côté. Mais bon. Ou alors, faut faire un demi-rabat. On n'est pas obligé de recouvrir jusqu'en haut. Ça le maintiendra quand même. Et on verrait les pochettes. Je ne sais pas. Je vais voir en fait. Je vais tester, je reviens vers vous. Alors, je reviens après avoir fait les modifications sur mon album. Donc, finalement, j'ai opté pour la moitié. J'ai coupé la pâte que j'avais faite là. Je l'ai coupée en deux. Donc à 8,5. Voilà. Parce que j'aime bien l'idée qu'on voit à l'intérieur. Vous pouvez laisser 17 de chaque côté. Vous aurez une boîte fermée. Et donc, hop, je l'ouvre. Hein, et voilà. Donc, ici, mon aimant est caché. Il vient se coller là. Là, il est caché. Bon, je viens de mettre le papier. Ça n'est pas encore tout à fait collé. C'est pas grave. Ici aussi, du coup, bon là, je sais pas, je trouverais bien une astuce pour les cacher en déco. Hein. Je verrai bien. Il y a moyen de... Donc sur l'arrière, ça donne ça. Hop, voilà, bon, une petite... C'est pas ce que j'aurais voulu, mais enfin, ça cache la misère, on va dire. Voilà. Mais vous, faites-le avant de mettre vos papiers, si vous... Enfin, à moins que ça vous plaise. Enfin, c'est pas que ça me plaît pas, mais... J'aurais préféré que mon papier passe devant. C'est une question de goût, c'est une question de choix. Donc vous, si vous ne voulez pas faire comme moi, eh bien, vous faites vos pâtes de collage. Vous collez
votre papier rose sur votre structure avant et vous décorez tout après. De toute façon, faites-le parce que ben vous allez être comme moi, vous allez être embêté. Vous allez être embêté. Le poids, il est lourd. Hein. C'est une brique. Et il n'y a pas de photo et il n'y a pas encore les étiquettes dedans. Donc voilà. Bon, la déco, je ferai ça hors caméra. Hein. Je mettrai des photos quand ce sera terminé. Bon, j'aime bien le résultat, hein, franchement. Bon, à part mon petit cafouillage là pour... ça va, parce que j'avais l'idée, mais j'aurais dû réfléchir avant, quoi. Bon, c'est pas grave. J'ai quand même sauvé les meubles, je pense. Dites-moi ce que vous en pensez, hein, en commentaire. Si je me suis bien rattrapée ou pas. Voilà. Bah écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser là. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la partager, me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Vous abonner si ce n'est pas encore fait, en cliquant bien sur la petite cloche pour ne pas louper de notifications. Et moi je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Salut!